Salut, on se retrouve aujourd'hui pour voir translation copie et la gestion des étages. Alors, pour les translations et copies, voici l'icône responsable des translations et copies. Vous cliquez sur lui. Voilà. Rappelez-vous que l'icône est dans la barre édition qu'on a vue précédemment. Voilà. On se met en face. Je vais profiter pour introduire un outil. En fait, l'outil sélection. Pour sélectionner un objet, vous maintenez le clic droit de la gauche vers la droite. En ce moment, il faudrait que l'élément que vous voulez sélectionner soit dans la case. Dans notre cas ici, c'est les poutres seulement qui sont dans la case, donc c'est les poutres qui sont sélectionnées. Il y a la sélection maintenant de la droite vers la gauche. En ce moment, il faudrait que au moins une partie de l'élément que vous voulez sélectionner soit dans la case. Dans notre cas ici, les poteaux et les poutres ont au moins une partie dans la case, donc les poteaux et les poutres sont sélectionnés. Voilà. Après, vous pouvez cliquer sur la boîte de translation et copie et puis faire de là à là. On va faire copier l'étage de là à là. Voilà. On fait appliquer, 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 appliquer jusqu'au niveau qu'on veut atteindre. Tout simplement. C'est aussi simple. C'est ça, les translations et copies. Voilà le statut de notre bâtiment qui est déjà dessiné. Après, si vous voulez annuler une action, voilà les icônes qui sont responsables d'annuler, annuler l'action. Vous voyez qu'on annule l'action à chaque fois et puis on revient. Si vous voulez repartir sur l'action, vous cliquez. Si vous voulez revenir, voilà. Voilà. La deuxième méthode pour les translations et copies serait qu'on sélectionne en fait tous les éléments que vous voulez copier. Par défaut, Robot attribue à chaque élément que vous modélisez un numéro et lorsque vous sélectionnez des éléments, les numéros de ces éléments s'affichent dans cette case. C'est la case de sélection. Après, vous faites CTRL-C pour copier ces numéros, donc ce sont les identifiants, et vous les collez dans la case éléments via CTRL-V. Voilà. Après, DX, DY et DZ que vous voyez là représentent les trois axes de notre repère global. Donc ici, voilà, DX égale à 0, voilà, DY égale à 0, DZ égale à 320. C'est le vecteur de translation. Donc 320, on va soulever en fait les éléments que nous avons sélectionnés de 320. On coche la case copier et le nombre de fois qu'on copie, c'est 9 fois. On fait appliquer, voilà, voyez-vous, qu'on a copié d'une autre façon. Après, on peut annuler l'action et puis venez vous montrer une autre méthode. Rappelez-vous qu'on avait dit que le gestionnaire des objets était un tableau itératif. Donc, en modifiant quelque chose dans le gestionnaire d'objets, ces modifications se répercuteront sur notre dessin. Donc, vous faites clic droit sur le gestionnaire d'objets, vous venez sur étage, copier le contenu de l'étage. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est de vous rassurer que la case au-dessus est cochée. On copie au-dessus, combien de fois? 9 fois, et puis on fait appliquer. L'affichage est comme ça parce qu'on a probablement fait double clic sur l'étage 1. Du coup, les autres étages sont gelés. Pour résoudre le problème, vous faites double clic encore et vous voyez que le problème est résolu. Donc, retenez qu'une fois que les étages sont créés, vous pouvez les figer et les défiger en faisant deux clics sur l'étage concerné. Voilà donc maintes façons de définir les étages de notre projet. Vous pouvez donc les définir via translation et copie, des deux méthodes qu'on a vues, ou alors dans le gestionnaire d'objets. Ça sera tout pour aujourd'hui. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle séance. Merci.